Le crash test tant attendu, la poudre verte. Donc Huda Beauty nous a sorti la poudre verte, vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. On va la crash tester ensemble sans plus attendre, let's go. Là on peut voir que j'ai quelques rougeurs, mais c'est pas too much, c'est vraiment léger, mais vraiment très léger sur ma joue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer des patchs boutons comme ça, genre en plein milieu de ma joue. Comme ça, on va maquiller dessus et après, en l'enlevant, on verra si vraiment ça a corrigé la rougeur ou pas du tout. Donc, j'en mets un de chaque côté parce que ici, on va juste mettre la poudre. Et ici, on va tester avec un petit peu de leur fond de teint. Donc, la poudre, déjà, c'est de la poudre au matcha. Donc, normalement, c'est des pigments roses encapsulés dans des pigments verts, un truc comme ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais apparemment, c'est possible. Déjà, alors, à la base, sachez que je n'aime pas du tout le matcha. Donc, si elle sent le matcha aussi, je serais un peu dégoûtée. Moment SMR. Elle sent bon, mais je trouve pas qu'elle sente le matcha. Elle sent propre. Elle est censée venir du coup neutraliser les rougeurs. C'est pas du tout une poudre baking pour mettre sous les yeux parce que là du coup on se transforme littéralement en fauna. C'est pas du tout le principe, c'est pas du tout le but. Apparemment, alors moi personnellement je ne comprends absolument pas la hype de cette poudre. Alors le pourquoi du comment. Parce que pour moi il existe déjà des correcteurs pour venir corriger les rougeurs. Donc de là à créer une poudre... En fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé l'utilité de cette poudre ou qui l'utilisent au quotidien? Peut-être que juste je suis pas la personne ciblée particulièrement par ce genre de produit. J'en prends sur ma houppette et je vais venir en mettre du coup sur mes rougeurs. On va le mettre en mode baking. On va bake. Bon, on voit bien que ça se dépose pas trop sur le patch. Bon, c'est parfait pour le crash test. Donc là, j'ai juste une base et ma skincare sur ma peau. Je me dis peut-être pour les personnes qui veulent pas trop se maquiller et venir camoufler leur rougeur, pourquoi pas. Mais je sais pas. Je reste quand même hyper sceptique. Ok, donc on va laisser comme ça. De l'autre côté, on va venir mettre une noisette de fond de teint. Donc vraiment, je viens bien chauffer la matière sur ma main et je viens en déposer un peu sur ma peau pour que ça fasse vraiment un voile de fond de teint. Bon, déjà, ce fond de teint-là, je le trouve génial. Vraiment, je l'adore. Bon, comme c'est un crash test, on va pas l'appliquer sur tout mon visage et tout. On va vraiment l'appliquer sur cette zone. Et là, on va venir également... Et là, on vient également baker cette partie-là de mon visage. Bon, le rendu sera évidemment pas hyper harmonieux vu que je fais pas tout le visage. Mais on va se baser vraiment sur les zones que je maquille. On va le laisser poser un petit peu. Je vais le laisser genre poser 1 ou 2 minutes et je reviens. Bon, voilà, je l'ai laissé poser. Je prends un pinceau propre parce que faut pas que je prenne un pinceau où j'ai déjà mis du blush ou quoi dessus. Ça va venir rajouter du rouge, ça va fausser le résultat. On va venir balayer la poudre. Et on va voir ce que ça donne du coup. On retire le patch. Vous voyez une différence, vous? Ah, vite fait, c'est mat, quoi. J'ai une partie qui n'est pas mat et une partie qui est mat. Ou c'est un peu plus rose, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, en fait. Et de l'autre côté, du coup, avec le fond de teint, peut-être que le résultat sera plus optimal. Déjà, je trouve que ça laisse vraiment une légère couleur, un léger sous-ton vert à la peau. Je trouve que ça vient ternir. Je trouve pas ça très très beau. On va voir en retirant le patch. Ok. Bon, on voit que là, du coup, ça a neutralisé la rougeur. Ici, c'est très très léger, quoi. Et encore, je trouve que c'est limite imperceptible. Et ici, il y a le fond de teint qui est déjà venu neutraliser la couleur. Donc, plus la poudre. Ok, ça neutralise. Mais est-ce que ça vaut le coup? Sachant que, du coup, on peut faire ce taf déjà avec des fonds de teint, des anti-cernes, des correcteurs, etc. Perso, je ne suis pas du tout emballée par cette poudre. Alors que vraiment, je suis une grande adepte des produits Huda, que ce soit les blushs, les poudres, mais dans les teints classiques. Même la Youp Cream, je l'avais bien aimée parce que ça venait donner un petit côté rosé et tout sous les yeux, j'aimais bien. Mais là, la verte, pour moi, c'est un non. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous.